On a commencé en 2011 en prenant des parts dans une SARL agricole dans laquelle il y avait mes parents, sur les terres ici, avec ce projet de fournil. En fait, il y avait déjà du blé et de la farine qui étaient produites sur la ferme. Donc on a voulu, en s'installant, rajouter cet atelier pain. Au bout de 2-3 ans, on a changé les variétés de blé pour avoir une population de blé ancien qui correspondait mieux aux exigences du fournil et aux produits qu'on voulait avoir en produits finis. Ensuite, on a investi dans un moulin type astrier pour faire nous-mêmes la production de farine. Et donc maintenant, c'est du blé jusqu'au pain. On a 2 AMAP qui sont le mardi soir à Lagardelle et Pinsagal, donc bordure de Toulouse. Et ensuite, on fait des ventes à la ferme le vendredi et le marché de Saint-Giron le samedi matin. Donc uniquement en vente directe. Et 2 épiceries très locales, au Carlaba et la Artigat. On a une SAU de 110 hectares sur laquelle on fait 25 hectares de céréales chaque année, donc petit épeautre et blé ancien, pour les besoins en farine et puis pain du fournil. Et tout le reste est en engrais vert, luzerne, sainfoin. Notre rotation, c'est 3 ans de luzerne ou sainfoin, puis une céréale petit épeautre ou blé. On a sur la ferme 40 hectares de bois et landes et une quinzaine de kilomètres de haies. On a un partenariat avec un éleveur du Plantorel qui salarie un berger. Ce berger vient avec un troupeau pendant 2 mois et demi à l'automne, environ 300 brebis à l'automne. Ensuite, elles repartent pour l'hiver et elles reviennent au printemps, encore 2 mois et demi. Et là, il y en a davantage cette année, 460. On a aussi un partenariat avec un autre éleveur qui vient ici faire ses foins et qui, après la récolte de blé, récupère la paille et en échange amène du fumier. L'avantage de faire pâturer des brebis, c'est de déprimer les sainfoins et luzernes qui sont en place et la fertilisation des sols. Alors les points de vigilance par rapport aux brebis, je pense que ce ne serait pas possible de les avoir autant si on n'avait pas une grande partie de landes et de bois. Ça nous permet d'avoir des zones tampons en cas de mauvais temps, parce que quand le sol est humide, si elles dorment dans les parcelles, il y a un tassage du sol qui n'est pas bon. Les haies, les bosquets, les landes, pour nous, c'est des réservoirs de biodiversité vraiment importants. Selon les endroits où elles sont implantées, ça peut être aussi pour éviter les ravinements et permettre un écoulement des eaux plus facile. Et puis pour la beauté du paysage. Sur les haies, on fait très peu de taille et l'objectif à venir, ce sera d'avoir un entretien à une taille douce qui puisse nous servir à faire des fagots pour le bois de notre four à bois, au fournil. On travaille avec des blés anciens, ils sont beaucoup plus adaptés au sol sec, au sol pauvre, ils ont besoin de moins de matière organique. Après, c'est aussi tout un patrimoine génétique à préserver et c'est des blés assez pauvres en gluten. Ils sont plus assimilables, ils sont moins inflammatoires pour la digestion. On utilise des variétés qui viennent d'un paysan boulanger du Tarn-et-Garonne et d'un autre du Gers. Alors on a plusieurs variétés dans cette population, il y en a à peu près une quinzaine. Je ne les ai pas toutes de tête, mais on a surtout du rouge de Bordeaux, des Touzelles, du barbu de la Cône et d'autres blés anciens. C'est des blés qui mesurent à peu près 2 mètres de haut au moment de la récolte. Ça donne moins de quintaux à l'hectare, mais c'est des blés plus pauvres en gluten et plus goûtus. On les mélange en population pour avoir un pain qui a de la couleur, qui a du goût, qui prend un peu les qualités de chaque blé. C'est des blés qu'on sème en général assez tôt, fin septembre, début octobre. Après des travaux de sol assez légers, on passe seulement un déchômeur. On travaille le sol sur une 10-15 de centimètres. Ensuite, il est semé en combiné. Donc le semis en combiné, c'est une herse rotative. Ensuite, derrière, il y a le semoir et après un rouleau qui ne tasse pas trop, parce que le blé, on aime bien le semer dans des grosses mottes. Comme ça, le sol est moins propice aux mauvaises herbes. Il n'y a que les grosses graines qui prennent facilement. Au mois de juillet, les moissonneurs en général entre le 10 et le 15 juillet. Ensuite, dans les années à venir, on aimerait bien essayer de déprimer ces blés-là début fin février avec le troupeau de brebis qui est sur la ferme à ce moment-là. Il faut que le sol soit prêt pour ça, qu'il ne soit pas trop humide pour éviter le tassement. On travaille en CUMA et on a un chauffeur à la CUMA aussi, donc qui s'occupe des travaux de sol et des semis. Puisque nous faisons seulement des céréales d'hiver, on n'a pas besoin d'irriguer. Alors l'azote et les apports complémentaires sur les parcelles de blé sont gérés de par les engrais verts qui sont implantés pendant 3 ans après une céréale. Et ensuite pour tout ce qui est matière organique, on essaie de faire pâturer 2 fois par an ces engrais verts par le troupeau de brebis. Et ensuite on fait un troc paille-fumier qu'on épand sur les futures parcelles de blé ou de petit épeautre.
On a eu des bioagresseurs, on en a toujours. On a eu de la prêle, mais qui s'est assez bien réglée grâce aux rotations de culture. Et il nous reste de l'Elmincie et des rumex. Après, le fait de faire un pâturage au printemps, les premières pousses en général, c'est ça, c'est le rumex et l'Elmincie. Donc on s'est calmé par le passage du troupeau. Après, on s'est rendu compte qu'en semant des luzernes et en moissonnant nos luzernes, qu'on ressème ensuite, la graine de luzerne a quasiment la même taille que l'Elmincie. On a tendance à ressemer de l'Elmincie, ce qui est assez dommage. Donc on essaie de passer sur une culture de sainfoin, qui est aussi une légumineuse et qui est plus adaptée à la sécheresse et aux terrains pauvres. Dans les projets d'avenir, alors c'est déjà de pérenniser ce système de venue des brebis qui est quand même assez récent. Il y a l'installation d'un poulailler mobile avec des poules pondeuses. On est très content de ça parce que ça permet d'avoir une personne supplémentaire qui vit sur la ferme. Ça nous permet aussi d'avoir une gamme plus large de produits à proposer lors des ventes à la ferme. Et enfin, ça permet une bonne valorisation du son à la sortie du moulin parce qu'elles sont nourries avec ça. Oui, si c'était à refaire, je pense qu'on referait. On a un bon équilibre entre notre vie privée et notre vie professionnelle. Et puis, ça nous permet d'être en contact avec plusieurs activités différentes. C'est aussi très varié. Et ça faisait partie de nos priorités de faire grandir de travailler sur un lieu dont on prenait soin. Et ça nous plaît vraiment.